Nous sommes aujourd'hui réunis dans notre troisième réunion, session de meeting de réveil. Et chaque soirée a sa particularité, chaque soirée vient avec sa bénédiction. Et aujourd'hui encore, il a plu au Seigneur de nous convoquer à ce grand meeting de réveil, de nous convoquer à ce grand moment pour que nous puissions prendre part à des grâces excellentes, à une bénédiction excellente. Et je sais que le Seigneur est en train de nous amener quelque part avec ces travaux que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part avec ces réunions que nous sommes en train de tenir. Alléluia. Il y a une femme qui est, elle est psychologue et elle a écrit un merveilleux livre. Un livre qui parle sur l'avenir des enfants, sur comment grandissent les enfants. Un livre qui parle sur l'identité que chaque personne rencontre, l'identité que chaque personne est en train de... comment chaque personne parvient par devenir qui il est ou qui elle est. Cette femme qui s'appelle Lise Bourbeau, Lise Bourbeau, elle a écrit un merveilleux livre qui est intitulé Les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. Et dans ce livre, cette femme, elle est en train d'expliquer comment est-ce que la personnalité de chaque personne se développe en fait à partir du regard que ses parents portaient sur la personne dès l'enfance. Et dans ces 5 blessures de l'âme, cette femme, elle dit que ces blessures de l'âme sont visibles à l'œil nu au travers la morphologie de l'individu. Et dans les 5 blessures de l'âme, chaque blessure, elle est en train de classifier cela ou de nommer cela par rapport à la morphologie. Elle commence avec des personnes qui sont minces. Et même dans le livre, il y a des croquis de quel genre de minceur, parce qu'il y a mince et mince. Et elle donne certains détails. Et j'ai eu le temps de lire ces livres du début jusqu'à la fin. C'est quand même un grand volume. Et je vous dis que si vous êtes un aventurier, grâce à ces livres-là, vous pouvez faire un service prophétique des paroles, des connaissances. On pense que c'est le Saint-Esprit alors que c'est de la psychologie. Et vous quittez de la première blessure ceux qui sont un peu minces, après ceux qui sont un peu moyens, après il y a les gros, il y a les obèses, et toutes ces morphologies, toutes ces formes, par rapport à Lise Bourbeau, elle les identifie à comment l'enfant a grandi. Il y a des blessures qui sont dues à si l'enfant se sentait rejeté par rapport à son père, par rapport à sa mère, et même certaines maladies que les gens rencontrent, même certaines maladies dont les gens souffrent, elle les met par rapport aux 5 blessures dans l'âme. Et donc, la vie d'une personne, la vie d'un individu, a un grand rapport avec les parents. Vous voulez comprendre un homme, vous devez regarder à sa parenté. Vous devez regarder non pas seulement à sa parenté dans un angle de vue de la génétique, mais vous devez aller encore plus loin aussi. Vous devez aussi creuser, vous devez aussi regarder au niveau de comment ses parents se comportent, comment la personne a vécu avec ses parents. Alléluia. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que ce soir, nous sommes en train de parler sur le Père de toute la création. La création est livrée à l'image de son Père. La création, elle sait qu'elle est à cause de ce que est son Père. Une famille, elle sait qu'elle est à cause de son Père. Quand vous regardez des gens aller loin, quand vous regardez des personnes échouer dans la vie, posez-vous la question, de qui est-il le fils? Le jour où David a fait tomber la tête de Goliath, on a posé une question à David par Saül. De qui es-tu fils?
Pourquoi les hommes de la Bible rattachaient le succès de la vie de quelqu'un par rapport à son père? C'est avec moi le père de toute la création. Le père de toute la création. Alléluia. Et j'aimerais qu'aujourd'hui ta vie, dans ce culte de ce soir, soit tu vas sortir comme étant un père, soit tu sortiras comme étant un fils. Mais cependant, il faut que tu puisses faire le choix. Soit le monde soit à ton image, soit que toi, tu es à l'image de quoi ou tu es à l'image de qui. Alléluia. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire le verset. Du verset 18, le verset 18, du verset 18 au verset 20. Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 20. Est-ce que nous pouvons honorer la première lecture? Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je ferai quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Dieu a dit, il faut lui faire quoi? Une aide comment? Semblable. Et qu'est-ce que Dieu a créé? Les animaux et non la femme. Comprenez, il y a des hommes qui aiment, au lieu d'avoir un homme, ils ont un chien de compagnie. Ce n'est pas un péché. Parce que Dieu avait commencé par les animaux d'abord. Alléluia. Voilà. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Virgule, on dit pour voir. Pour faire quoi? Dieu a envoyé les animaux auprès de l'homme pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu puisse voir. Pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous allons lire le verset, toujours Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Du verset 1er au verset 3. Genèse 4 du verset 1er au verset 3. Il est écrit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta, on dit, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Nous allons sauter, nous allons aller encore. Genèse toujours, chapitre 5. Genèse chapitre 5. Nous faisons une lecture à cheval, mais des courts textes. Genèse chapitre 5, du verset 1er. Le verset 1er et le verset 2. Non, pardon, au verset 3. Il est écrit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu, Dieu a créé l'homme et la fille à la ressemblance de qui? De Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Comment Dieu a appelé ceux qu'il a créés? Du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à quoi? À sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Verset 3. Adam, âgé de combien? 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Or, moi, on m'a appris à l'école primaire que les fils d'Adam, les tout premiers, c'était Caïn et Abel. Mais la Bible dit ici que le tout premier fils, Caïn et Abel, que Adam va engendrer à son image et à sa ressemblance, ce n'était ni Caïn, ni Ève, mais c'était Seth.
Et pour finir, nous prenons Genèse chapitre 17. Genèse 17, verset 4. Genèse 17, verset 4. Je vais verset 3 et verset 4. Il est écrit, Abraham tomba sur face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Nous acclamons la parole du Seigneur. Merci de reprendre place. Alléluia. Le Père de toute la création. Alléluia. Le Père de quoi? Toute la création. J'aimerais aujourd'hui te parler de la Bible. Dans la Bible et par la Bible. Et peut-être te révolter à quelque chose. Mais surtout plus, c'est pour te bénir et t'établir dans une dimension à laquelle tu dois adhérer ce soir. Parce que mon père a toujours dit que l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui amène Dieu. Alors ce soir, je suis venu avec Dieu afin de t'établir dans une dimension. T'établir dans un avenir glorieux. Alléluia. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu était en train de faire les choses, Dieu a créé le monde, mais il n'avait pas l'intention ou la mission de gérer le monde par lui-même. Dieu, en faisant les choses, il n'avait pas tout le temps à lui pour commencer à courir après le lion, pour commencer à arroser les plantes. C'est comme ça que même la pluie a une saison particulière. Quand il ne pleut plus, c'est l'homme qui est appelé à arroser et à entretenir le feuillage. Et l'histoire du monde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, le problème que nous rencontrons aujourd'hui est un problème qui est dû à une crise majeure. Et cette crise, c'est la crise des pères. Il existe plusieurs sortes de crises. Il existe la crise économique. Il existe la crise sanitaire. Il existe la crise spirituelle. Il existe plusieurs types de crises qui peuvent toucher une génération, plusieurs types de crises qui peuvent toucher une famille, plusieurs types de crises qui peuvent toucher une communauté, plusieurs types de crises qui peuvent toucher un individu à part entière. Mais de toutes ces crises, les amis, il n'y a pas une crise qui est compliquée et qui est dangereuse comme la crise de la paternité, comme la crise des pères. Une génération dont les pères sont dotés d'une moralité douteuse, cette génération est offerte à la perdition et à la destruction. Il y avait dans la Bible un peuple dont les pères servaient un dieu qu'on appelait Moloch. Qui était Moloch? Moloch était un dieu qui donnait de la richesse, du succès et du pouvoir. Mais en échange, Moloch demandait en offrande les dons des enfants. C'est comme ça que quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève-toi, prends ton fils et va sur la montagne que je te conduirai. Alors qu'Abraham était en train de marcher, il marchait, et Dieu a conduit Abraham sur une montagne qu'on appelait Mont Moriah. Pourquoi Dieu le conduit là-bas? Eh bien, c'est parce que, par rapport à la géographie, la montagne de Mont Moriah, quand vous montiez au-dessus, en parallèle, on voyait en face la montagne de Moloch. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'offrir Isaac par test, non. Par contre, Dieu a demandé à Abraham de prendre Isaac, d'aller avec lui au Mont Moriah pour lui montrer ce qu'il y a en face. Dieu voulait dire à Abraham, moi je ne suis pas comme ceux-là qui demandent les enfants de leurs adorateurs pour rendre riches. Moi, Abraham, je n'ai pas besoin que tu m'offres ton fils pour te rendre grand. Moi, je suis différent. La montagne de Mont Moriah,
c'est la prédication de la différence d'un Dieu qui n'a pas besoin que tu puisses offrir ton enfant, que tu puisses offrir ta fertilité pour grandir, que tu offres ta fertilité pour être riche. Non, à chaque fois que tu seras devant un rituel, à chaque fois que tu seras devant une forme de spiritualité où on dit tu veux aller loin, eh bien, donne tes enfants, donne leur étoile. Dieu t'amènera au Mont Moriah pour te dire je peux te faire arriver plus loin que ça, mais sans que tu ne puisses faire ce que tu veux faire. Sans que tu ne puisses faire ce que tu comptes faire. Alors, il y avait des pères qui offraient leurs enfants à Moloch. C'est comme ça qu'on vous dit, à la fin du règne de Salomon, Salomon a bâti un temple pour Moloch et un autre pour Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du règne de Samson, on a arraché les royaumes à ses enfants. Comment un père qui avait la gloire, comment un père qui avait la richesse, mais quand il est mort, on arrache le royaume à ses enfants pour le donner à son majordome, pour le donner à son serviteur. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des gens, ils viennent d'une famille où les grands-pères avaient l'argent, papa avait l'argent, mais dès que le papa, il meurt, tous les enfants, les garçons sont tous dans la bière, les femmes sont tous dans les avortements, la prostitution. Pourquoi? Parce que le parent, pour réussir, le parent, pour aller loin, il a dû faire des pactes pour concéder les enfants à Moloch. Quand les pères ont une moralité douteuse, la génération des fils qui vient, c'est une génération qui n'est pas vouée à la destruction, non, mais qui est offerte à la destruction. C'est comme ça que vous ne pouvez pas réussir dans la vie lorsque vous vous attachez à Dieu. Excusez-moi de vous le dire ce soir. Dans la vie, pour réussir, vous devez connaître au moins 4 générations de votre parenté. Une génération qui a plus la crainte de Dieu que la crainte des pères ne peut pas réussir. Les pères politiques d'une nation sont plus dangereux que la volonté de Dieu pour la nation. Des prophètes peuvent s'élever et ils disent, Dieu dit, pour le Congo, il faut marcher comme ça, il faut faire comme ça. Mais quand les pères politiques du pays s'élèvent et ils disent, nous, on va faire comme ça, on fera comme cela, quelle que soit sa volonté pour le pays, quel que soit ce que Dieu veut. Mais si les pères politiques, si les présidents s'élèvent, si ceux qui gouvernent le pays s'élèvent, bien aimés, nous prierons avec toutes les jeunes du monde. Mais on sera dans la logique de la paternité. La crise de la paternité, la crise des pères a été à la base de beaucoup de choses dans ce monde. Dieu crée l'humanité, Dieu crée les hommes, et après les avoir créés, la Bible déclare que Dieu va rompre son alliance avec Adam et Ève. Lorsque Dieu crée Adam avant la chute, Dieu va créer les animaux. Dieu va créer les êtres. Et quand il les a créés, la Bible dit que l'Éternel va les amener auprès d'Adam pour voir comment celui-ci allait les nommer. Dieu crée, il fait quoi? Il amène les animaux auprès d'Adam. En hébreu, lorsque vous lisez la Bible en hébreu, lorsque vous écoutez un rabbin prêcher, en hébreu, il y a plusieurs formes, plusieurs sortes de lectures pour interpréter la Bible. Par exemple, ce qui est plus connu des gens, il y a ce qu'on appelle la gematria. C'est plus connu des gens. On va chercher la valeur numérique, tout ça et autres. Mais hormis ça, nous avons aussi une autre forme d'étude de la Bible qu'on appelle la témoura. La témoura, c'est quoi? La témoura signifie la permutation. C'est quoi la témoura? C'est le fait de prendre un mot. Quand on lit les textes dans la Bible en hébreu, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un mot et on va inverser la première lettre de la dernière lettre. Et en les inversant, le mot que l'on trouve, c'était le sens spirituel ou le sens mystique de ce que veut dire ce mot. Et dans ce verset que nous avons lu, la Bible dit que Dieu, quand il a fait les animaux, il les a amenés auprès de l'homme. Le verbe amener en hébreu, c'est le verbe bo. Et lorsque nous prenons bo en hébreu et que nous prenons la première et la dernière lettre, c'est-à-dire nous prenons bet et aleph, et si nous transmettons le 2, nous permettons le 2, si le aleph vient en avant et le bet vient après, ça donne le mot haba. Ça donne le mot père. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée les animaux et après les avoir créés, c'est comme une femme qui va à la maternité, c'est son enfant.
Après, elle met au monde. Le premier à récupérer l'enfant, ce n'est pas la mère, mais c'est les médecins. Et après ça, il y a un moment donné où les médecins doivent venir présenter l'enfant à ses parents. Dieu crée les animaux. Après les avoir créés, après avoir tout fait, Dieu prend les animaux et il les amène. Non, il ne les amène pas. Dieu va les présenter à leur Père. Et avec moi, le Père de toute la création. Dieu crée les animaux et Dieu va présenter les animaux à leur Père qui n'était pas Dieu. Le Père de la création n'est pas le Seigneur. Le Père de la création, le Père de toutes choses, c'est l'homme que tu es, c'est l'individu que nous sommes en ces lieux ce soir. L'école nous a enseigné qu'il y a des animaux domestiques et les animaux sauvages, mais la Bible m'enseigne le contraire. La Bible m'enseigne que quand Dieu a tout créé, il a appris aux animaux à tous être domestiqués. Il n'y a pas d'animaux sauvages. Qui a déclaré qu'il y avait des animaux sauvages? L'homme. Nous, les Noirs, on a perdu le lion. Regardez National Geographic, vous allez voir. Il y a des gens qui jouent avec les lions dans leur maison. Allez en Arabie Saoudite, il y a des gens qui jouent avec les léopards dans leur maison. Il n'y a pas d'animaux domestiques. Lorsque Dieu les a amenés, la Bible dit pour voir. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu entreras dans une parcelle et tu verras un chien commencer à te faire fuir, les anges ne descendront pas. Les prières du rave n'interviendront pas. Et les anges, et Dieu, et les raves, nous allons tous voir comment tu vas réagir. Lorsque les animaux vont vers l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit. On cherche Daniel dans la fosse au lion. Même l'ange est descendu. L'ange aussi a vu ce que Daniel allait faire. On trouve Daniel, il ne tremblait pas, il ne voyait pas un ange physiquement, mais il a dit quand même que s'ils sont comme ça là, c'est parce que l'ange est là. Toi, ton problème, c'est quoi? Non, this is your problème. Adam, avant la chute, lorsque Dieu crée toutes choses, qu'est-ce que Adam fait? Dieu amène les choses auprès d'Adam pour faire quoi? Pour les nommer. Et la Bible déclare que lorsqu'il les a nommés, tous les animaux ont commencé à vivre selon que Adam les a nommés. Quand il les a nommés, tous les animaux ont commencé à se comporter selon que Adam leur a donné une identité, selon que Adam les a nommés. Nommer, ce n'est pas donner un nom. Nommer, c'est établir. Nommer, c'est donner un caractère. Nommer, c'est donner des directives à comment quelqu'un doit marcher, il doit fonctionner. C'est comme ça que dans la culture juive, celui qui donne le nom à un enfant, c'est celui qui va dominer sur l'enfant. Raison pour laquelle, quand on vient annoncer la venue de Jésus, on donne aussi son nom pour empêcher à ses parents de ne pas le contrôler. Mais quand on annonce la venue de Samson, on ne donne pas le nom de l'enfant. Quand Anne tombe enceinte de Samuel, on ne donne pas le nom de l'enfant. C'est celui qui donne le nom à l'enfant qui va dominer sur l'enfant. Alléluia. Adam, avant la chute, Adam, quel était son rôle en tant que père? Son rôle était celui de faire quoi? De nommer. Son rôle était celui de faire quoi? De donner des rôles. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3, il rencontre les serpents au travers de sa femme, ils vont fauter. Et dès qu'Adam faute, le premier impact de la chute dans la vie d'Adam n'a pas été d'avoir un travail pénible. Parce que Dieu dit à Adam, à cause de toi, je maudis la terre. Et désormais, vous n'aurez plus de fruits. Si moi j'étais Moïse, si c'est moi qui avais écrit le livre de Genèse, le chapitre 4, je devais commencer à parler de comment Adam a souffert en cultivant la terre. Si c'est moi qui avais écrit le livre de Genèse, le chapitre 4, je devais dire, après que Dieu a tout dit, tout ça, je devais dire, et après, Adam commença à cultiver, lui, sa femme, ses enfants, mais les jours de la moisson, il n'y a pas eu les fruits. Adam attendait la pluie parce que la terre était devenue dure. C'est l'homme, si moi j'avais écrit la Genèse, là, chapitre 4, c'est ça que j'allais dire. Mais celui qui a écrit, il n'était pas moi. Chapitre 4, il dit, après ces moments-là, Adam et Ève vont avoir les enfants. Et le premier impact de la chute d'Adam n'a pas été dans le dur labeur. Le premier impact de la chute d'Adam a été, bien aimé, s'il vous plaît, dans la crise de la paternité.
celui qui autrefois était celui qui nommait les animaux, c'est celui-là qui, cette fois-ci, quand sa femme a mis au monde les enfants, il s'est taisé et c'est Ève qui nommait les enfants. C'est Ève qui appelait Caïn. C'est Ève qui appelait Ève. C'est comme ça que la Bible dit que jusqu'à 130 ans, Adam n'avait pas encore mis au monde un fils qui était à quoi? À sa ressemblance et à son image. Jusqu'à 130 ans, cet homme n'avait pas encore mis au monde quoi? Un fils qui était à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce qu'un garçon n'a pas d'image à transférer. Un garçon n'a pas de ressemblance à donner. Pour donner une image, pour donner une ressemblance, il faut pas être un homme, non. Il faut être un père. Il faut être quoi? Jésus dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Il agissait par rapport à quoi? C'est que son père faisait, il pouvait le faire. Seuls les pères ont une image à donner. Seuls les pères ont une ressemblance à donner. Tu ressembles à qui? Si tu es issu d'un garçon, tu ne peux pas le ressembler. Si tu es issu d'un garçon, tu ne peux pas avoir son image. Alors que Adam était dans la crise de la paternité, dans la perte de la paternité, quand il a mis au monde. La Bible dit, c'est Ève qui a commencé à nommer. J'aimerais dire aux frères ici, s'il vous plaît, vous savez, Dieu vous fera grâce. Vous serez chez vous, vous allez vous marier. Ce n'est pas parce que votre femme avait promis à son grand-père, Kambo, que tu es obligé de couper en Kambo. Ce que je te dis là, demande à Élisabeth. Lorsque Élisabeth a dit, l'enfant s'appellera Jean, les gens ont commencé à discuter. Pourquoi Jean? Pourquoi ceci? Mais quand Zacharie a ouvert la bouche, quand le père a donné les noms, toutes les contestations se sont tues. Alléluia. Élisabeth a donné le nom, on a commencé à discuter. Mais quand le père a dit, son nom est Jean, tout le monde se sont tués. On ne conteste pas l'établissement d'un père. On ne conteste pas ce qu'un père dit sur toi. On ne conteste pas le nom que le père donne à sa progéniture. On peut contester ce que dit une mère, mais pas un père. Voilà pourquoi ce soir je me lève comme un père et j'établis ta vie dans une nouvelle destinée. J'établis ta vie dans une nouvelle carrière. Là où tu as longtemps souffert, là où tu as longtemps peiné, alors que tu écoutes ma voix, je t'appelle ministre ce soir. Je t'appelle roi ce soir. Je t'appelle riche ce soir. Je t'appelle millionnaire ce soir. Ces noms s'attachent à toi. Dieu amène les animaux auprès de Adam. Et Dieu allait voir comment Adam allait les appeler. Écoutez, quand un père te bénit, Dieu ne s'oppose pas. Dieu commence à voir comment tu deviendras ce que le père a dit. Dieu commence à voir. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Ils mettent au monde les enfants. Les s'appelle Caïn, les s'appelle comment? Abel. Qui donne les noms? La maman. Et le premier meurtre de l'humanité va sortir de qui? De ces deux enfants-là. La jalousie est sortie de qui? Ces deux enfants-là. Mais c'est quand Adam a su mettre au monde un fils à son image et à sa ressemblance, qui s'appelait Seth, que maintenant la Bible dit que les gens vont commencer maintenant à invoquer Dieu. Les gens n'ont pas commencé à invoquer Dieu à partir d'Adam, ni à partir d'Abel, qu'on appelle juste, mais ils ont commencé à invoquer Dieu à partir de Seth. Pourquoi? Parce que la génération de Seth est une génération qui ont connu les pères. Les amis, le père n'est pas celui qui déclare, parce que les prophètes aussi déclarent. Le père n'est pas celui qui nourrit, parce que les orphelins aussi, on leur apporte la nourriture. Le père n'est pas celui qui donne la vie, parce qu'il y a aussi des enfants qui s'appellent bâtards, mais qui ont la vie. Excusez le terme. Le père établit. Le père, il nomme. Et ce que Adam avait perdu après la chute, c'était la capacité à faire quoi? À pouvoir nommer, à pouvoir établir. Et c'est comme ça que depuis la chute d'Adam, il va commencer à y avoir plusieurs crises de pères. Après la crise de père avec Adam, il va y avoir un homme qu'on appelait Noé. Noé, Dieu va appeler Noé. Il dit, Noé, viens, toi et ta famille.
toi, ta femme, tes enfants, vous allez me construire l'arche. Avec vous, Noé, je vais commencer une nouvelle histoire. Alors que Noé commence à travailler, après avoir quitté l'arche, Noé étant qu'un père, il a eu une moralité douteuse. Noé étant qu'un père, il s'est retrouvé à commencer à boire, à commencer à se saouler. Et donc, l'ivresse de Noé, il s'est retrouvé à maudire ses fils. Dieu avait un programme avec Noé. À partir de Noé, Dieu voulait réparer les torts d'Adam. Mais la génération de Noé a été trahie par celui qui a été le père de la génération, Noé. Noé, en maudissant ses enfants, en maudissant son fils, Noé n'a pas su rehausser à l'appel de Dieu sur sa vie. Après la génération de Noé, il va y avoir une autre génération qui va s'élever, la génération de la tour de Babel. Eux aussi se lèvent et ils disent, nous allons bâtir une tour pour que nos enfants ne puissent plus se disperser sur la terre. Nous allons travailler. Ils bâtissent une ville. Quand la ville est finie, ils disent maintenant, comme on a bâti la ville, nous allons maintenant bâtir une tour. La tour de Babel, c'était en fait un temple qu'on appelle Ziggurat. Et ils vont commencer à bâtir un temple. Mais ce temple, en la bâtissant, au lieu que d'élever un culte favorable, un culte vers Dieu, cette génération, les pères de la génération de la tour de Babel, ils vont commencer à célébrer la lune. Ils vont commencer à célébrer le soleil. Voilà pourquoi est-ce que l'histoire d'Abraham commence après l'histoire de la tour de Babel. Et pourquoi? Parce que celui qui écrit le livre de Genèse, c'est le sacrificateur Esdras. Et Esdras, il était un déporté de Babylone. Et en Babylone où ils étaient, le soleil était un dieu. La lune était une déesse. On coupait les arbres pour faire des statues de divinités. Parce que, en ce qui concerne l'écriture, le Genèse chapitre 2 avait été écrit avant Genèse chapitre 1. Mais quand ils ont quitté l'exil de Babylone, il fallait commencer à écrire. Maintenant, il fallait montrer aux gens que non, notre Dieu est le plus grand. C'est comme ça qu'ils vont écrire Genèse chapitre 1. On raconte comment est-ce que Dieu crée le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles, il crée tout ce qu'il y a sur la terre. Qu'est-ce que Esdras voulait dire? Il voulait dire aux Juifs que ce qui est Dieu à Babylone, chez nous, ce sont des créatures. Et cette génération, elle a failli. La génération de la tour de Babel voulait se connecter à Dieu, mais ils sont passés dans quoi? Dans l'idolâtrie. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu entre dans la maison d'un homme qu'on appelait Térak. Térak qui était un idolâtre. Térak d'ailleurs qui était un homme qui fabriquait des idoles. Et un commerçant qui voyageait pour vendre ses idoles. Et un jour, Térak prend son enfant Abraham. Il prend sa belle-fille Sarah. Il prend son petit-fils Lot. Et ses enfants étaient en train de travailler dans l'entreprise familiale. Et ils marchaient avec leur père pour vendre cela. Mais dans ce voyage, Dieu va entrer dans cette famille-là et va appeler un fils de son père. Il va lui dire, quitte la maison de ton père. Quitte sa maison, quitte ses affaires, quitte ces mentalités-là. Et viens à ma suite. Genèse chapitre 12. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, c'est moi Abraham, viens avec moi et je vais te bénir. Et au travers de toi, je vais bénir d'autres nations. Abraham suivait Dieu et suivait Dieu et suivait Dieu. Arrivé dans Genèse chapitre 16, Abraham fait une alliance avec Dieu. Chapitre 16, Abraham rencontre Melchisedec. Et il fait sa dîme, on lui bénit, on prie pour lui. Et au chapitre 17, Abraham va faire pour la première fois une alliance avec Dieu. Parce que dans Genèse 12, il obéit seulement à la voix de Dieu, mais il ne fait pas encore d'alliance. Il fait l'alliance au chapitre 17. Et là, quand il fait alliance avec Dieu, Dieu dit à Abraham que Abraham, l'alliance que je fais avec toi, c'est pour que tu sois un père. Parce qu'en réalité, si le monde était en train de souffrir, vous savez, si le monde était en train de souffrir, si le monde avait un problème, ce n'est pas parce qu'il manquait le sacerdoce. Dieu n'a pas besoin des pasteurs plus qu'il n'ait besoin des pères. Écoutez, si les pères dans les familles ne jouent pas le rôle, ce n'est pas les pasteurs qui vont relever la pente.
Si une personne vient d'une famille où le père biologique n'a pas su jouer son rôle, ce n'est pas une mission facile qu'un pasteur, un prophète, un dad peut relever facilement. Le père spirituel peut te oindre. Mais pour que tu rencontres Goliath, il faut que le père biologique puisse t'envoyer. Avec Samuel à lui seul, tu ne feras pas tout. Parfois, tu dois aussi obéir à la voix d'Isaïe qui te dit, va apporter la nourriture à tes frères. C'est en obéissant à la voix du père biologique qu'on rencontre Goliath. En obéissant à Samuel, on reçoit l'onction. Mais aujourd'hui, pourquoi les jeunes gens échouent? Parce que vous aimez plus Daddy, mais vous n'aimez pas beaucoup Papa. Moi, je vois beaucoup les gens, les jours de la fête des pères, ils publient sur leur statut, joyeuse fête Daddy, joyeuse fête père. On t'a dit que c'est fête des Daddy. Quand on dit fête des pères, là, c'est biologique, c'est pas spirituel, c'est pas Daddy. Il faut mettre Papa. Alléluia. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham pour être un pasteur. Excuse-moi. Dieu n'a pas appelé Abraham pour être un prophète. Dieu n'a pas appelé Abraham pour être un intercesseur. Dieu a appelé Abraham pour faire avec lui une alliance de la paternité. Parce que ce qui manque au monde, c'est un père et non un pasteur. Abraham est venu, l'alliance d'un père est venue sur la terre. Et il opérait. Mais l'alliance d'Abraham avec Dieu ne suffisait pas pour réparer la crise de la paternité. Jusqu'à ce que Jésus il vienne, mais cette fois-ci, il vient avec une révélation où il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Une révélation qui va choquer les Juifs. Tu veux dire que toi, tu es fils de Dieu? Quand Jésus vient, sa plus grande révélation, sa plus grande fierté était celui de présenter Dieu comme étant un père. Parce que finalement, le monde n'a pas besoin du Créateur. Le monde n'a pas besoin de celui qui a tout fait. Oh non, tu as fait les cieux et la terre. Non, on a besoin d'un père. Le Dieu créateur est un Dieu qui a la rigueur. Mais le Dieu Père, quand il agit dans ta vie, il t'établit dans ta destinée, il t'établit dans ta carrière, il t'établit dans les choses que tu dois être. Beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise des pères. Quand il n'y a pas les pères, c'est les mères qui nomment. Quand il n'y a pas de Adam, c'est Ève qui appelle. Quand il n'y a pas de pères, le monde est voué à la destruction. Quand il n'y a pas de pères, les hommes ne peuvent aller de l'avant. La crise des pères. Une société qui est dépourvue des pères, une société qui n'a pas de pères, est une société qui n'a pas de repères. Son père, il n'y a pas de repères. Nous sommes en train de grandir, pour la plupart ici, je vois. Et en grandissant, on commence à discuter le conseil des mamans. Maman, qu'il faut que, au lieu de mère, tu dois me gérer. Même quand un homme grandit, quand c'est maman, on peut gérer l'autorité. Mais le père, on ne négocie pas. Quand c'est lui qui va parler, hey, je commence à réfléchir à 2 fois, à 3 fois, avant de faire. Mais quand c'est la mère, mais quand c'est Ève, on comprend. La crise des pères. Si dans la vie, tu n'as pas une personne qui peut parler pour toi, Razvé Shalom, que Dieu puisse t'en préserver. Tu vas mourir avant le temps. Si dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler pour toi, tu risques de mourir avant le temps. Lorsque la sœur Marie Missamou est décédée, on a eu un problème pour avoir un pasteur qui allait faire le culte, qui allait prier pour elle. Pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, elle ne fréquentait presque plus une église stable. Maintenant, on commençait à aller voir 2, 3 pasteurs où elle a prêché un peu pour ne pas citer de nom. Et l'homme de Dieu va dire que la sœur, je la connais, mais elle ne priait pas chez nous. Lorsque tu es né, il y avait les pères qui parlaient sur toi. Le jour où on va te marier, le jour où on t'a marié, tu étais là assis, muet, doux comme un agneau. Et on parlait pour toi.
et on draguait pour toi. On discutait pour toi. Lorsque des grands problèmes de la vie t'arrivent, il faut que quelqu'un vienne parler pour toi. Venir laver ton honneur. Et même quand tu mourras, on parlera encore pour toi. Alléluia. On parlera encore pour toi. Un homme qui n'a pas de père dans la vie est une personne qui est vouée à un échec, qui est vouée à la mort très tôt. Parce que ce qui manque au monde, c'était les pères. Quand tu appelles, l'appel d'Abraham, c'est l'appel à être un père. À être un père. Et je veux aujourd'hui que le Seigneur puisse renouveler la dimension de la paternité dans des familles. Lorsque je parle d'un père, de la paternité ici, je ne suis pas seulement dans un angle de vue sexuel, c'est-à-dire genre masculin et féminin. Une femme peut aussi jouer, peut aussi tenir le rôle d'un père dans une génération. Lorsque le roi Barak n'avait pas la force pour aller à la guerre, c'est une femme, Déborah, qui s'est levée. Elle a dit, moi je vais partir avec toi, moi je serai ta force, moi je vais t'accompagner et on aura la victoire. Et vous vous imaginez, le livre des juges a été écrit sur l'espace des 400 ans, des 4 siècles. Et dans tout ce livre des juges, il n'y a qu'une seule femme qui est écrite, qui est maintenue parmi les hommes. Elle s'appelle Déborah. Et cette femme, elle a fait histoire au milieu des hommes parce que lorsque les hommes n'avaient plus la force, n'incarnaient plus la paternité, elle s'est levée et elle a joué ce rôle-là. Lorsque les hommes qui ont la force physique pour aller à la guerre, ils avaient peur d'y aller, la femme, elle s'est levée. Déborah, elle a dit, moi je viendrai avec toi et cette victoire me reviendra. Écoutez, lorsqu'un homme dans la maison ne sait plus jouer son rôle, il faut qu'une femme se lève. Parfois, on a besoin de l'onction positive de Jézabel pour que les choses marchent. Lorsque vous avez un roi qui est Akab, on ne le respecte pas, on ne le craint pas. Il faut une femme comme Jézabel pour qu'on puisse savoir qu'il y a un roi sur le trône. C'est vrai qu'elle a détourné les gens, mais Jézabel, s'il vous plaît, elle a fait qu'on a respecté son mari. Elle a fait qu'on a craint son mari. Est-ce que je vais parler ce soir? Vous avez déjà lu Proverbe, on appelle ça comment? Proverbe, attendez, je vois les versets. Proverbe 31, où on parle de qui trouve une femme vertueuse, tout ça et autres. Vous avez déjà lu ça? Ouais, vous avez déjà lu ce chapitre-là, où on dit voilà qu'il trouve une femme vertueuse, tout ça. On dit que non, à cause d'elle là, son mari est respecté sur la place publique. Donc je voudrais que ce soir que Dieu renouvelle la dimension de la paternité dans la vie de quelqu'un. Vous êtes une femme, les enfants que vous mettez au monde, vous les établissez. Les femmes de la Bible mettaient au monde des gens qui ont fait des nations. Après, ouais, oh non, on a ça la DJ. On est bien à tout bien. Tous les métiers, donc, oh, ça allait tout DJ. Ça se passe où? Les pères. Si vous voyez tous les chèques et tout ça en cours de route, les gens n'évoluent pas dans la vie. C'est quoi? Il y a une crise des pères. Il y a une crise des pères. Lorsqu'on perd cette dimension, on commence à se taire devant les gens. Après la chute, quand Abraham s'est levé, Adam, quand Dieu a créé Adam, Adam a parlé 3 fois. La première fois, Adam, il a parlé quand Dieu amène les animaux vers lui. Avant la chute. Et après ça, Adam, il va parler lorsque il voit la femme. Il drague la femme. Très content. La 3e fois, Adam va parler quand la femme a dit, quand Dieu l'a dit,
Qui t'a dit que tu es nu? La troisième fois, Adam, il parle pour se défendre. Mais quand ses enfants, l'un a tué son frère, Adam n'a jamais ouvert la bouche pour parler. Adam a parlé pour nommer les animaux, pour draguer la femme et pour se défendre. Mais quand ses enfants avaient un problème, jamais il n'a ouvert la bouche pour parler. On n'a pas un verset où Adam a appelé Caïn. Caïn, où est ton frère? Mais c'est Dieu qui demande à Caïn où est son frère. Il y a des personnes, ils sont des parents, mais c'est Dieu qui leur demande les comptes. Il y a des gens comme ça, donc lui, Abamolizaki. Nous, quand on grandissait, tu ne peux pas entrer dans la maison, tu as 12 ans, tu as 15 ans, tu viens avec un téléphone, avec un iPhone. Tu as sorti ça où? Comment? Aujourd'hui, on ne te contrôle pas. Nous, nos grands frères, téléphone, il y a combien? Même pas, maman. Essaie avec ton petit frère. Bon, tu ne sais pas quand on a. Aujourd'hui, nous avons des petites soeurs, des petits frères, des enfants qui mettent des vêtements qu'ils ont payés eux-mêmes. L'heure de rentrer, qui va te demander quoi? Caïn, ses enfants sont en train de mourir. Pardon, Adam ne pose pas la question à Caïn. C'est Dieu qui demande. C'est comme ça, vous allez voir, quand il y a la crise des pères, il y a la crise des pères, vous allez voir que tu fais des dégâts, tu fais des choses, mais il n'y a personne pour te reprocher. Écoute, quand tu as quelqu'un qui t'appelle père, mais qui ne t'a jamais grondé, ou qui ne sait pas te gronder, ce n'est pas un père. Ce n'est pas un père. Vous avez quelqu'un qui ne vous a jamais grondé. Le prophète Jériel, demandez-lui, il est vivant. Combien de fois je l'ai chassé en plein culte? En plein culte, il dit, papa, rentre chez vous. Mais à sa prédication, rentre chez vous, au nom de Jésus. Mais fais ça avec quelqu'un aujourd'hui. Fais ça avec quelqu'un aujourd'hui. Quand il part là-bas, le lendemain, il t'envoie une affiche, t'invite, en fonction du ministère. Le lendemain, on te met l'affiche. Des gens, vous savez, je vous dis vrai, si vous avez quelqu'un, oh non, c'est mon père, mais il ne peut pas te gronder, c'est que ce n'est pas ton père. Il ne peut pas te punir. Il ne peut pas faire quoi? Te punir. Non. Il n'y a pas de suivi. Adam ne suit pas Caïn. Où est Abel? Je ne vois plus mon enfant. C'est à 130 ans, il commence à grandir, il vieillit, donc il a tellement amassé beaucoup d'erreurs. C'est maintenant qu'il met au monde un enfant qui a son image et à sa ressemblance. Pendant tous ces temps, il était dans quoi? Dans une crise de la paternité. Cette génération a un problème. Jésus dit aux femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Et aujourd'hui, j'ai peur d'être un papa. Je me demande, mon enfant va grandir dans quel type de génération? Dans quelle époque? Quand je pense à être papa, je me demande, mon enfant grandira dans quelle époque? Qui seront ses amis? Une génération où aujourd'hui il est interdit d'interdire. Je répète encore, une génération où il est fait quoi? Il est interdit d'interdire. Dès lors que tu interdis, tu es le méchant de l'histoire. Tu es le mauvais de l'histoire. On ne te supporte pas. Tu ne peux pas interdire aujourd'hui. Un jour, Victoire organise un culte d'adoration, tout ça avec le piano, tout ça, clavier. Alors, moi, je voyais la fiche, je ne disais rien. Ça devait se passer un samedi. Et donc, il vient me voir le jeudi. Il me dit, non, voilà, non, dad, j'ai un culte, tout ça, le samedi ici, ça sera chaud, prier un peu pour moi. Alors, je lui pose la question, je lui dis, tu es venu m'informer ou tu es venu me demander la permission? Je lui dis, avant de répondre, pense ici bien. Tu es venu m'informer ou me demander la permission? Alors lui, pour faire genre bien, non, fils modèle, il dit non, je vais me demander la permission. Quitte à samedi, il me dit jeudi. Il dit, bon, comme tu demandes la permission, je refuse, annule.
T'as dit, c'est vrai. J'ai dit, bon, moi j'ai demandé, tu es venu m'informer. Tu es venu m'informer. Ça veut dire, ok, nickel, j'ai pris pour toi. Mais comme tu veux me demander la permission, annule le culte, papa. À dire vrai, il avait même pleuré. Et genre, annule le culte au nom de Jésus. Et il avait annulé le culte. Ouais, pour la gloire du Seigneur. Mais aujourd'hui, il me remercie pour ça. Aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Oh non, ne fais pas ça. Et tu fais. Ah, c'est comme ça. Ça veut, bon, tu as interdit aujourd'hui, on appelle ça comment? Il bloque mon don, il bloque ma grâce. Non, on m'étouffe. Ah, avec Corée, avec quoi même, on t'étouffe comme ça. Non, ah, on étouffe ma grâce. Non, on est jaloux de moi. À partir de quel moment est-ce que, alors que j'ai pris pour toi, va de l'avant, sois grand. Et puis quand tu deviens grand, je vais être jaloux de mes prières. À partir de quel moment est-ce que je dois être jaloux de la prophétie que je t'ai donnée? À partir de quel moment? À partir de quelle heure? Alléluia. C'est une génération qui est compliquée aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, on doit être à la mode. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de père. Vous savez pourquoi est-ce que la génération de Noé était partie, elle était noyée? La Bible dit que toute chair avait été corrompue. Quand on dit toute chair, ce n'est pas seulement les hommes. Quand toute chair, même les animaux. Voilà pourquoi Dieu n'a pas sauvé tous les animaux, mais il a sauvé seulement des couples, des espèces pour préserver. Aujourd'hui, vous savez que même, regardez, avant, quand on grandissait, le chien et le chat, ça ne marchait pas. Mais pourquoi est-ce que, demandez-vous aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous mettez un chien et un chat à côte, ils s'embrassent, ils jouent même. Demandez-vous, pourquoi aujourd'hui les chats ne font plus fuir les souris dans les maisons? Aujourd'hui, vous avez des chats dans la maison, hein, mais les souris sont là. En plus, c'est quand la campagne en pétard, il rentre encore comme ça. Les chats ne l'attaquent pas. Demandez-vous pourquoi ça a changé. À chaque fois que l'homme change, les animaux changent. À chaque fois. Je vous ai dit, il n'y a pas d'animaux sauvages. Il n'y a que d'animaux domestiques. À chaque fois que l'homme change, les animaux changent. Lorsque les hommes commencent à tenir des rapports qui ne sont pas permis, les animaux aussi vont les tenir. Un homme et un homme, mais les chats et les chiens aussi, ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent jouer ensemble. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà violé la loi de la nature. C'est pour ça qu'on dit la création attend de dire quoi? La révélation des fils. La création. Non. Les animaux là, pour qu'ils changent, ça demande quoi? Que les hommes changent. Dès lors que les pères de la création sont corrompus, ils ont un problème, même la création aussi va passer par ça. Même la création aussi, même les animaux aussi, ils vont passer par ça. Les animaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce que l'homme n'est plus ce qu'il était. Parce que l'homme est devenu tellement autre chose. Il y a une crise des pères. Dieu a besoin d'un Abraham moderne. Dieu a besoin de renouveler une alliance avec une personne pour qu'il soit un père sur une génération. Il soit un père sur une période. Il soit un père dans sa famille. Tu peux être encore un enfant chez vous, mais sur toi peut tomber le mandat d'un père. Tu peux t'élever comme un père et tu commences à remettre tes frères, tes soeurs en ordre parce que tu joues le rôle du père. Tu es celui qui veille sur la loi de Dieu. Ce qu'on appelait patriarche, c'était qui? Les patriarches, Abraham, Arzalaboule, Moya. Patriarche, c'est ça aujourd'hui. Qu'on appelle patriarche quelqu'un, donc oh non, il a un gros ventre, il a une grande église, patriarche. Non, non, patriarche, c'était une personne à l'époque au Moyen-Orient qui avait deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal. D'où Abraham, il n'avait pas une nation, mais il avait une armée. Il n'était pas un roi, mais il siégeait avec les rois. Dans les conseils des rois, il côtoyait les rois.
Alléluia. Il n'avait pas une église locale Abraham, mais il avait des alliances avec Dieu, il traitait avec Dieu. Celui qui avait le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal, spirituel, et c'est là qu'on appelait un patriarche. Ça n'a rien à voir avec le nombre des églises, avec le nombre des enfants. C'est tout à voir avec la capacité spirituelle, la capacité politique qu'une personne a, de gouverner que tu as. Et quand Dieu appelle des pères, c'est pour réparer des générations, c'est pour réparer les hommes. Jésus est venu, il a dit, vous avez longtemps prié le Créateur, maintenant vous devez connaître le Père. Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, oui, je vais marcher avec toi, mais avec toi une alliance pour que tu sois un père. Parce que les hommes ont besoin de ça. La nation est en train de se perdre. Un homme comme Abraham, qui était un père, Jésus raconte, il dit que dans les séjours des morts, quand les gens ils meurent, là, vous imaginez, avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, Abraham avait à lui tout seul la capacité d'abriter même les âmes des morts. Parce que le pauvre Lazare, quand il est mort, on dit il est parti où? Dans les seins d'Abraham. Une personne qui meurt, mais il va aller se réfugier auprès d'un homme, dans les séjours des morts, pour être préservé. Ce n'est pas pour blaguer quand la Bible dit que non, vos surveillants sont les gardiens de vos âmes. C'est les enfants qui blaguent avec la mort. Est-ce que vous savez qu'après la mort de quelqu'un, quand une personne meurt et qu'on commence pendant les 21 jours qui suivent, il y a possibilité de récupérer son âme? Parce que c'est que la terre pardonne, le ciel pardonne. Tu ne peux pas te repentir dans les séjours des morts. Mais si on te pardonne sur la terre, le ciel te pardonne. Quelqu'un peut mourir il y a 3 jours, mais dans les 21 jours qui suivent, si l'église se lève, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la puissance, la force de l'église. L'église peut pardonner les péchés des morts et il est sauvé. Quand Jésus est mort, on dit qu'il est parti prêcher où? Dans les séjours des morts. Et quand il a quitté, les gens sont sortis. La mort de Jésus n'est pas seulement pour les vivants. Nous les vivants, nous voyons sa mort, une gloire. Mais ceux qui sont morts, ils voient dans sa résurrection une gloire. Nous prêchons seulement la croix, mais on ne prêche pas la résurrection. Si on comprenait le mystère de la résurrection de Christ, nous allons comprendre que même ceux qui sont morts en buvant l'alcool, quand l'église se met devant toi, devant ton cercueil, et l'église parle, tu es pardonné, tu es sanctifié, fils de l'homme, relève-toi, même dans l'ivrognerie, nous séjour des morts, il sortira de là. Je vous parle des mystères de l'église. Des mystères de l'église, de la force de l'église. Mais ça, les pentecôtistes insultent. Comment les catholiques appellent ça? C'est quoi votre salle d'attente là-bas? De l'enfer. Vous appelez ça comment Non, le temps là que... Bon, alléluia. Frère, l'église c'est autre chose. L'église c'est quoi? C'est autre chose. Un père, c'est autre chose. Pour qu'un prophète devienne ton prophète, il faut qu'il soit ton père. Pour que quoi? Pour qu'un prophète devienne ton prophète, il faut qu'il soit ton père. C'est comme ça, vous allez voir, tu peux rencontrer 5 prophètes. Banakutabir, peut te dire, oh non, papa, même en cours de route, on me prophétise. Moi, même en marchant, on me prophétise. Moi, dans tous les titres, on me voit. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ce sont seulement des prophètes. Pour qu'un prophète soit efficace dans ta vie, il faut qu'il soit ton père spirituel. Cette femme qui a perdu son mari, elle n'est pas allée voir un prophète. Elle a dit, Daddy, papa, ton fils est mort. Alléluia. Ah. Si un prophète est prophète, il n'impactera pas ta vie. Mais lorsque Élie se transforme en ton père, il vient te rendre comme prophète, mais toi tu le regardes comme un père, ton ministère change. Ta vie change à coup sûr. Voilà pourquoi je veux ce soir, aujourd'hui, que nous puissions prier pour rétablir la crise de la paternité. Et comme un père, ce soir, je vais
Je vais prier sur toi. Je vais déclarer sur toi. Je vais donner un nom nouveau sur toi. Je vais établir une dimension sur toi. Et Dieu va voir comment tu vas le devenir. Non, Dieu va voir comment tu vas l'atteindre. Dieu va voir comment tu vas l'être. Écoutez, lorsque un père parle, tout ce que Dieu a à faire, c'est de voir. La Bible dit qu'il amène les animaux, mais pour voir. Lorsque un père parle sur toi, Dieu ne fera que voir. Voilà pourquoi lorsque Jacob a appelé ses enfants, il ne les a pas dit, mes enfants, venez, je vais vous prophétiser. Il a dit, venez, je vais vous parler, je vais vous dire. Un père ne prophétise pas, un père parle. Quand un père parle, il va te dire que, oh non, ma fille, Dieu me dit sur toi, hein, tu iras de l'avant. Un père te dira, c'est bon, tu iras de l'avant. Il n'y a pas besoin de ramener Dieu à ça. C'est les prophètes qui ramènent Dieu dans leur discours. C'est les hommes de Dieu qui amènent Dieu dans ce qu'ils disent. Mais quand un père bénit, même quand il ne cite pas Dieu, même quand il ne dit pas au nom de Jésus, en tant que père, Dieu observe et cela marche. Jacob n'a pas dit aux enfants d'Israël, mes enfants, venez, mettez mitabiri leo, leo mutashikia, weye jida, miko naona nsimba kumpembeni yako, ni kusema utakuya lion, weye, il n'a pas fait ça. Oh, Ananza Nabo. Jacob appelle ses enfants, il récupère Dan. Dan, fais des pas. Je vois un serpent sortir de toi. Dan, tu es un serpent sur les sentiers. Oh, Dan, fais attention. Dan, fais attention. Mais Dan, je vois quand même chez toi, ça, il y aura. Je vois un jour sortir. Oui, on l'appelle. Je vois. C'est un petit soleil. Samson, hein, Samson. Oui, Dan. Il n'a pas fait ça. Il a appelé, oh non. Non, Simon, viens. Va d'abord à l'eau là-bas. Va là-bas. Toi, tu vas pêcher les poissons. Je me dis, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Jacob appelle ses fils. Et il leur dit que Dieu me dit. Isaac, il appelle Esaïe. Esaïe vient. Esaïe, va d'abord au champ, Esaïe. Je sens une onction. Prépare-moi d'abord à quelque chose. Arrive ici. Et après, il arrive comme ça. Jacob arrive. Pendant que tu approches, pendant que j'ai mangé, le ciel s'est ouvert. J'ai vu tuer un champ que Dieu va bénir. Mon fils, non, attends d'abord. C'est pas Esaïe, hein? Il n'a pas fait ça. Esaïe arrive en retard. Oh non, Daddy, tu n'as même pas une petite semence qui est restée pour moi. Il dit non, je n'ai rien, j'ai tout donné. Non, le ciel est fermé, Esaïe. Je ne vois plus rien. Hey. Un père qui prophétise, qui bénit en prophétisant, c'est un apprenti père. Il apprend la paternité. Un père, ça ne prophétise pas en bénissant. Un père, ça bénit. Ça établit, ça impacte. Ça impacte, c'est tout. Alléluia. Ça impacte, c'est tout. Ça impacte, c'est tout. Ça nomme. Quand Dieu envoie, c'est pour que tu puisses nommer. C'est pour que tu puisses établir. Et nous sommes là ce soir pour que tu sois établi dans une nouvelle dimension. Que tu sois établi dans une nouvelle histoire. Non, le temps est venu où les gens se moquaient de toi, les gens parlaient contre toi, mais le temps est venu où aujourd'hui tu dois être établi dans quelque chose de nouveau. Tu dois être établi dans une nouvelle gloire, tu dois être établi dans une nouvelle dimension. Alléluia. Ce soir, tu es là pour être établi. Ce soir, tu es là pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir une autre personne. Écoutez, il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, il faut manger avec eux pour que tu sois transformé en une autre personne. Je prie ce soir sur toi, je déclare sur toi ce soir que Dieu t'amène vers une autre dimension. Dieu t'amène vers une autre gloire. Dieu ne servira pas l'argent, mais l'argent va te servir. Je dis que l'argent va te servir.
Quelqu'un n'écoute pas ce que je dis ce soir. Je dis que l'argent va te servir ce soir. La richesse sera auprès de toi. Les bêtes des champs vont te servir. Écoute, tu seras en danger et un chien apparaîtra pour te défendre. Tu ne seras pas mordu par le serpent. Tu ne seras pas mangé par un bête des champs. Tu verras le serpent et il ne te mordra pas. Tu verras le lion et il ne te dévorera pas. Toute forme de sorcellerie qui prendra la forme d'un animal pour détruire ta vie, elle sera confuse parce qu'aucun animal n'a le droit de porter la main sur toi. C'est pour Ève, le serpent avait accepté de jouer les jeux à ton sujet quand Satan ira, quand le sorcier ira solliciter le corps d'un chat, solliciter le corps d'un chien, solliciter le corps des fourmis. Ils vont refuser parce que sur toi il y a une interdiction. Là où le serpent a accepté de jouer le jeu, toi les animaux refuseront de donner leur corps pour venir te séduire, pour venir te détruire. Il n'y a rien de mal qui sortira des animaux qui va atteindre ta vie. Quiconque ici va se lever pour travailler dans les bêtes, pour élever les poules, pour vendre les poules, tu ne perdras pas. Aucune poule ne mourra que tu vas ni élever de vie. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, ils commencent, oh non, voilà, je vais faire les poules, je vais vendre quoi? Je vais ouvrir, je vais travailler les chèvres, je vais vendre, mais ils ne font que mourir. Je suis arrivé à la ferme d'une dame et ces animaux ne faisaient que mourir. Donc, elle était là comme ça en train de nagner les animaux. En fait, chaque fin du mois, elle allait donner à l'église une chèvre comme dîme. Mais il ne faisait que mourir. Il faisait que mourir.